Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc, je fais un tirage sur les signes astrologiques, enfin des guidances en fonction du signe astrologique. Et là, c'est pour le taureau. Pour le taureau. Je vous conseille de regarder votre signe astrologique et votre ascendant. Des fois, l'ascendant a des messages qui complètent ou plus parlants. Voilà. Donc, je me connecte au taureau. J'ai soif, j'ai la bouche sèche. Donc, taureau, vous allez boire. Au niveau émotion, l'eau, l'émotion, purification, quelque chose de sympa, quelque chose à fêter où il faut boire. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux. Grand changement, tristesse, grand changement et équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui vous a attristé, qui a changé, et vous retrouvez, enfin, il y a eu un changement, et vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité. Vous jonglez, vous surpassez, vous surmontez une épreuve qui était un peu triste grâce à un changement au travail intérieur. Allez, que va-t-il se passer pour les taureaux, s'il vous plaît? Donc, l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc, il y a une décision de justice ou un équilibre qui est un petit peu, comment dire, il y a un petit déséquilibre parce que vous êtes un peu fatigué nerveusement. euh, et en fait, euh, vous avez un désalignement. Comment dire? Vous êtes déstabilisé et ça vous empêche de recevoir ce qui vous est dû. Voilà, parce qu'il y a un blocage. Un blocage, vous savez pas quoi faire, vous savez pas, comme un surmenage en fait. Il y a un surmenage, donc du coup vous savez pas quoi faire. Et ça fait un blocage, donc du coup vous pouvez pas avoir les opportunités qui vous sont dues. Il y a une espèce de non-possibilité de t'amener ce que tu as besoin étant donné que tu restes bloqué. Et du coup, le blocage est effectué par vous, quoi. Parce que une grande décision, vous allez devoir prendre une grande décision, voir clair par rapport justement, bah, on est sur un... Oui, voilà. Oh là là, beaucoup de prises de tête, hein. Beaucoup de prises de tête, vous avez peur de prendre une décision parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas voir clair, vous avez peur de... Beaucoup de peur. Notamment par rapport à la famille, hein. Grande indécision, il y a une grande... Alors, il y a une grande décision à prendre qui provoquera un grand déséquilibre parce que justement, vous avez peur de vous tromper et de faire un mauvais choix. Et c'est en rapport avec votre famille. Voilà. Et ça empêche ce changement parce que tant que vous restez dans l'indécision, le changement ne peut pas se produire. L'équilibre ne peut pas revenir. Voilà. Et en fait, moi je vous sens en fait coupé en deux, dans le sens où vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais?
pour avoir l'harmonie dans ma famille. J'ai tout dans mes mains, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout dans mes mains, il faut que j'analyse la situation, mais ça me prend la tête. Et ouais, ben, je sais. Faites preuve d'intuition. Faites parler votre côté maternel. Voilà. Essayez de voir clair, parce qu'il y a des personnes qui... enfin, des personnes. Bah, essayez de voir clair, car pour l'instant, bah, justement, vu que vous êtes dans le mental, vous avez le mental un peu préoccupé, vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière vous. Voilà. Vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses. Et du coup, bah, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Et vous avez l'impression de pas... Vous êtes coupé en deux, vous avez l'impression de ne pas pouvoir rendre justice, de ne pas pouvoir rendre une décision éclairée. Ouais. Et vous allez être enfin, donc vous allez devoir vous réaligner avec vous-même pour faire preuve d'intuition, faire appel à votre côté maternel, votre côté intuitif. Euh, vous reconnecter à vos émotions et vous allez devoir solliciter aussi l'aide d'autrui pour avoir l'aide d'autrui pour pouvoir justement prendre une décision qui est honorable, qui est juste et loyale. Voilà. Et ça vous tient vraiment à cœur. Vous voulez être le gentleman, quoi. C'est-à-dire, enfin, le gentleman. Vous voulez être celui qui est juste, avoir une bonne décision, quelque chose de clair, de sans bavure. Honorer vos engagements. Vous voulez vraiment qu'on vous voit comme le chevalier, quoi. Et pour ça, pour que vous soyez en adéquation avec justement la décision que vous devez prendre, donc en adéquation alignée avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Et ça, là, ça va vous demander, c'est pour ça que ça vous prend la tête, parce que ça vous demande en fait un très grand réajustement. Un réajustement dans tous vos secteurs de compétences, c'est-à-dire dans l'action, dans vos pensées, dans l'amour et dans la stabilité, l'équilibre. Voilà, parce que vous êtes le pilier de votre famille. Et vous voulez que du coup, dans votre famille, vous voit comme le chevalier sincère, loyal, dévoué, bon, juste. Et ouais. Et aimante, tendre, compréhensive, patiente. Il va falloir faire aussi preuve en fait pour que vos relations évoluent. Alors avec votre dame ou votre homme, hein, attention. Hein, en fait, il faudra vraiment vous reconnecter avec donc le mental, avec vos émotions. Voilà, parce que là, le 10 de feu, faudra aussi demander l'aide d'autrui, mais pour justement avoir des petits conseils, parce que vous semblez un peu perdu pour enfin, vous demandez des petits conseils parce que vous semblez un petit peu perdu, parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passe derrière vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, ok. Euh, Faites preuve d'écoute, d'attention, des conseils d'autrui, mais réalignez-vous surtout parce que vous avez tout dans les mains et vous avez tout dans votre cœur. Donc, en fait, écoutez votre cœur et votre raison et les deux se rejoignent, en fait. Ouais, l'empereur. Voilà, les deux se rejoignent pour construire. Voilà, vous avez tout dans vos mains, vous êtes un peu perturbé parce que c'est une décision un petit peu importante, vous avez un conflit intérieur, vous êtes coupé un peu en deux, ça vous prend un peu la tête parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses derrière que vous n'avez pas vues, que vous ne maîtrisez pas, mais ça c'est normal, c'est parce que vous êtes coupé un peu de votre intuition et réalignez-vous et donc ça se passera bien. Alors, quand je dis réalignez-vous, c'est-à-dire que n'hésitez pas à demander un conseil d'autrui, écoutez ce que vous disent les autres, mais écoutez surtout votre intuition. Et votre intuition sera votre guide et votre cœur aussi, hein, parce que ce que vous souhaitez,
qu'apparemment, ce que vous souhaitez, c'est quand même construire. Allez, au niveau amour, ben, elle est tombée. Lune de miel, oh génial, ça avance bien, lune de miel, bon, voilà, hein, que dire, récolte de... c'est la récolte. Et là, c'est certainement lui, donc oui, un engagement, peut-être un mariage, peut-être une demande en mariage, peut-être une demande en mariage acceptée, qui mène à une lune de miel, un petit voyage en bateau, Venise, sur les gondoles, bah c'est cool, mais je vous le souhaite, vraiment. En tout cas, amour, enfin, vous êtes dans la récolte de l'amour, à partir du moment où vous le semez, voilà. Et vous avez la même carte que les Gémeaux. Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Et peut-être que vous avez soif, comme je vous avais dit, vous allez peut-être fêter quelque chose, vous allez peut-être fêter une demande en mariage, et vous avez peut-être soif parce que vous avez l'angoisse de demander. Oh, joli. Allez, bah en tout cas, je vous souhaite, si c'est un heureux événement aussi sympa, ben, si vous décidez à vous engager, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi, je suis curieuse. Bon, allez, ben, je vous souhaite un très bon mois, les taureaux. J'espère que le tirage vous a plu. Et prenez bien soin de vous. Bon courage et à bientôt. Je vous embrasse.